Voilà, j'ai entièrement lavé ma palette de tout ce qui est vert. Et maintenant, je vais créer 3 couleurs pour faire la bergerie. Je vais utiliser un beige rosé, un jaune ocre, et puis voilà, quelque chose de plus bleuté. Voilà. Donc je me fais 3 petits tas de peinture. Donc un jaune, alors ocre. Donc vous avez le terre de sienne naturel hein, qui fait son office. Terre de sienne naturelle avec une pointe de bleu outre-mer et un peu de rouge primaire. Voilà. Donc 80%, non moins, 70% de jaune de terre de sienne naturelle. Voilà, 20% de bleu outre-mer et le reste donc rouge primaire. Voilà, pour obtenir un espèce de beige rosé. Un beige rosé. Quelque chose comme ça. D'accord. Ensuite, on va faire quelque chose de plus bleuté. Alors, ben ça, donc outre-mer. Outre-mer. Et puis, je vais mettre donc je vais mettre 80% d'outre-mer, une pointe de terre de sienne, une pointe de terre de sienne, et puis un petit peu de rouge, mais très très peu. Très très peu de rouge. Voilà, j'en appelle, mais non, je ne le prends pas. Donc ça fait un gris. Hein. Cette fois-ci, on obtient un gris bleuté. Oui, c'est trop bleu là. Je vais rajouter un peu de jaune et un petit peu. Voilà, faut que ça fasse grisâtre bleuté. Hein. Donc un petit peu de jaune, enfin terre de sienne naturelle plutôt. Voilà, et un petit peu de rouge primaire. Voilà, et on a dit la troisième couleur. Je voulais quelque chose de plus rosé. Voilà. Voilà, en fait, je veux créer 3 beiges. Un beige qui tire vers le jaune, un beige qui tire vers le bleu et un beige qui tire vers le rose. Voilà. Ça, c'est parce qu'on va créer donc les couleurs des pierres de la bergerie. Voilà. Donc ma troisième couleur, j'utilise combien? Pas trop de rose, hein, parce que le rose est très très tintant, le rouge primaire, très tintant. Donc on va mettre 50% seulement de rouge primaire avec beaucoup d'eau. Hein. Et puis terre de sienne naturelle. Donc voilà, terre de sienne naturelle 40%. Et voilà, donc on va tirer vers le orange. Et je mets un petit peu de bleu outre-mer là-dedans. 10% de bleu outre-mer, pas plus. Voilà. Voilà, grosso modo, c'est à peu près ça. Hein. Voilà. Voilà. Et donc, on va peindre maintenant donc le mur de le mur. Alors, voilà, je teste ma couleur. Je vais commencer par le beige le plus jaune. Voilà. Et l'idée, alors entraînez-vous sur un morceau de papier déjà, si vous voulez. L'idée, c'est de passer comme ça en faisant comme en forme des briques du mur. Hein, voilà. Donc je passe comme ça. Voilà, je fais les formes des briques du mur comme ça. Voilà. Donc de couleur beige jaune, le plus beige jaune. Voilà, et je laisse pas mal de blanc même. Voilà. Donc comme ça, partout, hop. Je suis pas avec un pinceau trop épais hein, non plus, parce que les briques sont quand même pas, ce sont pas des briques, ce sont des pierres.
Elles sont pas très grosses, hein, je veux pas des gros traits comme ça. J'ai pris le pinceau Raphaël Soft Aqua taille numéro 2 et j'ai encore touché la caméra avec mes cheveux. Voilà, la semaine prochaine, ce sera mieux. Voilà. Voilà, ici. Voilà, et je vais, pendant que c'est humide, je prends mon pinceau qui est chargé de couleur rosée. Et puis je vais venir mettre un petit peu de rosé là-dedans. Alors c'est trop, là c'est trop, hein. C'est beaucoup trop. Donc je viens éponger mon pinceau là. Hop, je viens l'éponger. Il est beaucoup trop saturé. Voilà. Hop. Et je viens un peu rattraper tout ça. Voilà. L'idée c'est de mettre un petit peu de rosé parmi toutes ces pierres. Hein. De roser un peu tout ça. Ça a commencé à sécher, c'est pas grave d'ailleurs. Ça n'a pas besoin de rester humide hein, pour faire un joli effet. Voilà. Alors ensuite on va laisser sécher. On va laisser sécher complètement. Et cette fois-ci, je vais utiliser... excusez-moi, en fait, je me suis trompée. J'ai pas besoin j'ai fait un gris, mais j'ai pas besoin d'un gris. J'ai besoin d'un bleu. Donc j'essuie mon pinceau. J'ai vraiment besoin d'un bleu. L'idée, c'est de faire... Voilà, ça, cette partie-là, elle est complètement dans l'ombre, en fait. La bergerie est en contre-jour. Le soleil arrive par derrière. Et donc là... Voilà, on est dans l'ombre. Donc on va passer un jus. Une fois que ce sera parfaitement sec, on va passer un jus bleuté. D'accord? Donc je vais préparer ce jus déjà. Alors, toujours avec de l'eau. Hein. Pas mal d'eau dans le pinceau toujours. Donc je prends mon bleu outre-mer. C'est parfait pour faire l'ombre ça, bleu outre-mer. Beaucoup mieux que bleu primaire. Voilà, et puis je vais peut-être, mais je vais pas faire bleu primaire pur, je vais mettre un petit peu de rose dedans. Alors je vais aller chercher mon rose que j'ai utilisé pour faire les pierres du mur. En fait c'est pas assez, Je sais pas, vous voyez peut-être pas bien ce que je fais. Voilà. Alors, donc mon bleu. Voilà, bleu outre-mer. Allez, ben je viens chercher une pointe de rouge primaire, mais alors une pointe. Hein. Rouge primaire, ça fait toujours des choses très très vives, donc c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Voilà, j'en ai mis une micro-pointe. Allez, encore une micro-pointe. Voilà. Et c'est tout. J'ai pas besoin de faire pas plus violet que ça. Hein. C'est pas violet ce que je veux, hein, c'est lavande. Même pas. Enfin. Donc là, c'est pas encore sec. Hein, c'est pas encore bien sec. Je vais attendre que ça sèche. En attendant que ça sèche, je vais peindre les poteaux là. Les piquets. Alors, je reprends à partir du terre de sienne. Là, j'avais déjà un brun. Voilà, brun, bah, ça se fait avec... si vous avez terre de sienne brûlée, vous l'utilisez. Terre de sienne brûlée avec un peu de bleu outre-mer dedans. Hein. Terre de sienne brûlée avec un peu de bleu outre-mer dedans.
Terre de sienne brûlée, il est là, voilà. Et je mets un petit peu de bleu outre-mer dedans. Voilà. Voilà. Hop, allons-y. Eh ben, je perds un poil. Hop. Voilà. Alors, est-ce que ça va? Oui, ça fait très foncé. Je sais pas. Peut-être plus. Alors, je suis en train de me dire, je préfère que ce soit plus terre de sienne naturelle. Hein? Comme ça, on fait des... Quelquefois, on tâtonne, hein, voilà. Voilà, donc là, c'est plus terre de sienne naturelle. Hein. Je suis allée chercher mon terre de sienne naturelle ici. Voilà. On va voir si ça me plaît davantage. Hein, c'est peut-être mieux. Les piquets d'ailleurs ne doivent pas avoir tous la même couleur. Hein. C'est pas une bonne idée qu'ils aient tous la même couleur. Au premier plan, ils vont être plus foncés et, plus on s'éloigne et plus ils vont être pâles. On reviendra sur la notion de valeur. Parce que... Enfin, dans un prochain cours, voilà. Pour l'instant, alors, donc, je peux être assez foncé sur le premier plan, voilà. Et puis après, je vais devenir plus clair. Hein. Hop. Donc, plus clair, voilà, plus fade en fait, plus fade, quand je m'éloigne. D'accord. Voilà, j'ai fait les poteaux. Alors, je vais peindre aussi un petit peu ici, là, il y a un petit peu il y a comme un chemin qui paraît. Voilà, je vais. Alors, je prends un jus, vraiment un jus très pâle. Quelque chose de vraiment pâle. Hein, un jus assez pâle. Voilà, et puis je viens faire, hop, une petite zone comme ça. Même encore plus discret que ça. Voilà. Voilà, un petit bout de chemin. À moins que ce soit mieux de le faire en plus bleuté. Donc j'ai mélangé avec... j'ai mis un peu de bleu là, ça c'est peut-être mieux. J'ai mis une pointe de bleu outre-mer dans mon pinceau, mais très peu. Et je viens dans l'humide pour bleuter un peu. Sinon, je sais pas, ça me plaît pas. Voilà. Là, au premier plan, on peut faire un peu d'herbe, un peu plus foncé. Voilà. On peut faire un petit peu d'herbe comme ça. Avec la pointe du pinceau, comme ça. Voilà. Comme ça. Au pied des piquets, je peux faire un peu d'herbe, comme ça, voilà. Je viendrai rajouter des fleurs aussi sur le premier plan. Voilà, alors ce sont des choses qui sont inventées par rapport à la photo. Voilà. Tout à fait, on est tout à fait libre d'inventer. Sinon, les piquets aussi, si on fait rien, là, ils paraissent flotter dans l'air, en fait. C'est ça qui est un petit peu gênant. Voilà. Cela dit, on va faire des ombres. On va leur faire des ombres aussi aux piquets. Donc ça va les fixer sur la terre. Voilà. Voilà. Hop. Ensuite, alors ça c'est peut-être pas encore assez sec. On va peindre la porte de la grange. Donc terre de sienne brûlée.
Mais je crois que vous avez tous terre de sienne brûlée. Si vous n'avez pas terre de sienne brûlée, vous prenez rouge de cadmium. Et puis, ben, je vais le faire. Donc, rouge de cadmium. Je vais le faire avec rouge de cadmium. Rouge de cadmium et un peu de bleu. Bleu de outre-mer. Alors, rouge de cadmium, bleu outre-mer. Et on va mettre terre de sienne. Voilà, on fait un violet. Là, j'en suis à un espèce de violet marron. Et là, dedans, je vais mettre terre de sienne naturelle. Voilà. D'accord. Donc, on est dans une teinte aubergine. Voilà. Et je vais peindre la porte. Comme ça. Oups. Voilà, je peux faire des traits de lumière, hein, c'est pas gênant, au contraire. Donc comme s'il y avait entre chaque planche de la porte, il y avait de la lumière qui passait. Voilà. Voilà, de façon irrégulière, j'ai créé comme des raies de lumière. Alors, sur le dessus de la porte, je vais faire quelque chose de plus foncé. Cette fois-ci, je vais aller chercher gris de Pain. Alors, une petite pointe de gris de Pain. Pas trop, hein, parce que on ne veut pas que ce soit complètement noir non plus. Voilà. Gris de Pain, hop. Hop, ça a un peu fusé dans la porte, c'est pas grave. Voilà. J'ai envie de foncer un peu de... J'ai envie de marquer les planches en fait. Donc cette fois-ci, je suis allée chercher gris de Pain. J'ai un pinceau pas tout à fait sec, mais voilà, presque. Il est... Cette fois-ci, il n'est pas saturé de peinture. Hein. Il est presque sec. Et je peins uniquement avec la pointe. Voilà. Donc voilà. Je veux marquer ça. Voilà. Donc on est en fin de tableau. En fin de tableau, on utilise de moins en moins d'eau. J'ai très peu d'eau maintenant dans mon pinceau. Hein. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire le dessus du toit. Alors, je reviens sur quelque chose une couleur un peu rose, un beige rosé. Donc, j'ai déjà, voilà, ce beige rosé là qui est pas mal. Peut-être un tout petit peu plus beige ou alors un peu plus rose, je veux dire, pardon. Donc, j'ai rajouté un peu de rouge primaire. Ouais, il en faut un peu plus. Voilà. Allez, on y va. Voilà. Voilà. Alors, ben maintenant, je vais passer donc à l'ombre. Tout ça, je vais le couvrir d'ombre. Voilà, donc j'avais préparé. Voilà, j'avais préparé.
Bon, c'est bien sec. Ouf, ouf, ouf. À peine. Ah ben non, c'est pas sec. Donc toujours se méfier, ça a l'air sec et puis on passe la main dessus, puis on sent que c'est humide, que c'est tout frais. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais enlever le drawing gum. Allez. Je vais pouvoir enlever le drawing gum. J'espère que c'est sec là. Alors, hop. Ah, bon. Là, j'aurais pu l'enlever que plus tard. Enfin bon, tant pis. Là, c'est pas bien sec. Je viens de faire une tache. Voilà, toujours se méfier. Bon. Allez. Donc, je vais faire des petites fleurs. Des petites fleurs roses. C'est pas du tout sur la photo, mais c'est parce que donc vert et rose se complètent bien et ça va donc ça va renforcer, ça va rendre plus joli. Bon, je vais peut-être pas faire rose vif comme ça, je mélange avec un peu rouge de cadmium, je dilue un peu. Je vais pas faire rose vif quand même, hein. Voilà, j'ai créé une couleur un peu intermédiaire, c'est pas rouge primaire vif. Voilà, alors je vais garder mes petites zones blanches, mais voilà, et je fais des petites fleurettes comme ça. Hop. Mais je garde mes petites zones blanches, en fait, je viens mettre mes petits points de couleur à côté du blanc. C'est comme si les petites fleurs avaient brillé à la lumière du soleil. Voilà. Donc surtout, je fais pas d'alignement, surtout. Il faut pas faire un dessin géométrique avec les points, surtout il faut répartir ça de façon harmonieuse, hein. Voilà. Et quand on s'éloigne, on devient plus pâle. Donc là, je vais faire des choses plus pâles et plus petites. Voilà, donc on peut éponger un peu ce que j'avais dans le pinceau et je viens faire des tout petits points là, puisque on s'éloigne dans la peinture. Voilà, cette technique permet de créer une impression de profondeur. Voilà, et au premier plan, au contraire, on peut faire quelque chose de bien vif et d'assez gros, voilà. De bien présent. Alors, hop, pause. Voilà, alors on va reprendre et on va faire le devant. Donc, je peins l'ombre sur la bergerie. Voilà. Hop, y compris d'ailleurs là, ça doit être du zinc là, je sais pas. Je sais pas trop cette zone là. Pas être trop foncé quand même, hein. Ah bah du coup j'ai fait disparaître la zone de lumière là. Comme j'ai enlevé le drawing gum, bah, c'est bête. Bon. C'est bête, c'est bête. Voilà. J'enlève un petit peu
Voilà, je viens absorber ce bleu, cette teinte bleutée. C'est un peu trop quand même. D'ailleurs, sur la photo, on voit bien que ici, c'est un peu plus foncé. Donc là, je le garde. Mais là, voilà, là, je viens un peu éponger le jus que je viens juste d'appliquer. Voilà, ça, ce qui permet de créer un peu de lumière quand même. Voilà. Allez, je vais venir là. Alors, est-ce que je vais retrouver ma lumière là? Peut-être, hein, si je fais ça. Je vais essayer de faire ça. Donc, on peut venir absorber, voilà, avec un pinceau propre, complètement essoré. Alors, j'y arrive, mais bon, ça fait pas une zone bien nette. Donc, si vous pouvez, il faut conserver le drawing gum jusqu'à la fin, ici. Voilà. Ok, alors, maintenant... Je voudrais reprendre un peu les piquets parce que les ombres, enfin les zones de lumière sont vraiment énormes. Je vais reprendre un peu les piquets. Hein. Voilà. Donc là, on en est à faire des petits ajustements, des petites retouches. On essaie de prendre du recul, puis voir, tiens, ici, là, oh, ça, il faut corriger. Corriger un peu, renforcer. Voilà. En réalité, ces piquets là, il va falloir leur mettre de l'ombre. Donc on va venir recouvrir d'un petit peu de bleu outre-mer dans un instant. En attendant, on va faire l'ombre portée de chaque piquet sur le sol. Donc là, je viens prendre bleu outre-mer. Bleu outre-mer, pas trop... c'est un jus, hein, ce que je fais. Hein. C'est vraiment un jus. Voilà, c'est même moins... Là, c'est trop foncé même. Donc, dans ces cas-là, je viens mettre un peu d'eau. Voilà, si je mets un peu d'eau, ça éclaircit la couleur. Ça fait quelque chose de moins vif. Voilà. Le soleil vient de là. Donc, eh ben, tous mes piquets, la couleur va venir de là. Et puis, il y a c'est ce rocher là. Hop, hein, je fais la... Voilà. Et donc, tous les piquets, voilà. L'ombre va venir comme ça. Voilà, tous dans la même direction. Tous dans la même direction. Voilà. Et, ah bah oui, du coup, on est obligé de faire un peu d'ombre ici. L'ombre de la bergerie aussi, on est obligé de la faire. Hop. Voilà. Voilà, on a inventé un peu des choses par rapport à ce qu'il y a sur la photo, mais bon, c'est pas grave. Hein. Voilà. Voilà, le petit rocher, je vais le... Alors, il a aussi une ombre, il y a une ombre sur le rocher lui-même, hein, bien sûr. Voilà.
sinon, qu'est-ce qui manque? Voilà, alors là, c'est vraiment les petits fignolages. Donc, je vais venir un petit peu préciser là, au niveau de... Je sais pas, ça a l'air d'être du zinc. Donc, je viens avec de la peinture presque... Excusez-moi de taper à chaque fois. C'est un peu pénible. Ce sera mieux. Là, c'est un peu du bricolage. Voilà, donc j'ai mélangé terre de sienne brûlée et bleu outre-mer. Et j'ai très peu d'eau dans mon pinceau. Voilà, je voudrais faire un espèce de gris. Voilà, et pouvoir... voilà, donc je fais des petits fignolages, des petites retouches. Voilà, il y a des petites retouches à faire, des petites précisions à apporter. Là, donc... Alors, toujours avec très peu d'eau dans mon pinceau. Cette fois-ci, on est vraiment en fin de tableau, là. Allez, je ne sais pas si vous voyez bien. Normalement, oui. Voilà. J'ai encore un peu de drawing gum qu'il va falloir que j'enlève. Voilà. Là, hop. Alors ici, il y a une zone plus foncée, là. Alors, je viens prendre un peu... Alors, j'ai toujours le pinceau presque sec, hein. Là, j'ai vraiment très peu d'eau dans mon pinceau, voilà. Et je viens préciser cette zone avec assez peu d'eau dans le pinceau, hop. Voilà. Comme ça donne du relief, voilà. Alors, on pourrait fignoler comme ça longtemps. Il y a toujours des petits... Voilà, on peut fignoler longtemps avec un pinceau, donc presque sec. Enfin, après, il faut le remouiller un peu quand même, le pinceau. Hein. Si c'est trop sec, on n'arrive plus rien à faire. Hein. Voilà, ce que je voulais faire aussi, c'est... je voudrais donc mettre du bleu donc le long, sur les piquets. Je vais mettre du bleu outre-mer. Voilà. Voilà, qu'est-ce que j'ai pas fait encore? Voilà. Je pense que c'est tout. Hein. Voilà, ben, j'espère que vous allez y arriver. Et donc, désolée pour le côté un peu improvisé pour l'instant, mais ce sera de mieux en mieux, j'espère. À très bientôt!